Comment annoncer ces nouvelles vidéos YouTube et ces live Twitch directement sur Discord? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, nous allons apprendre à paramétrer un bot Discord pour qu'il envoie directement dans un canal associé vos vidéos YouTube et vos live Twitch lorsque vous passez en live. Je profite de cette vidéo pour vous annoncer l'ouverture de mon tout nouveau Discord que je suis encore en train de préparer, spécialement conçu pour le hardware et l'high-tech. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer dans le lien en description pour me rejoindre. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo pour soutenir la chaîne et bien sûr à vous abonner pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Vous pouvez toujours m'écrire en commentaire si vous avez besoin d'aide ou me MP sur Discord. Avant que la vidéo commence, je souhaite vous parler de mon partenaire Instant Gaming qui est un site spécialisé dans l'achat de jeux vidéo digitalisés. C'est un site qui contient un énorme catalogue de jeux avec des prix vraiment très bas et bien en dessous des prix habituels du marché. Vous pouvez trouver des offres allant jusqu'à moins 70% et surtout télécharger légalement vos jeux via les plateformes comme Steam, Origin ou Epic, etc. Pour ce faire, c'est vraiment très simple, vous achetez le jeu de votre choix, puis vous recevez en quelques secondes la clé officielle qu'il vous suffira ensuite de rentrer directement dans le jeu. En plus des jeux, vous pouvez trouver des cartes PSN, Xbox, Nintendo, etc. un petit peu moins cher qu'ailleurs, donc n'hésitez pas si vous avez besoin de renouveler votre abonnement en ligne ou bien approvisionner votre portefeuille sur la console. Le lien se trouve dans la description et si vous avez le moindre souci sur la plateforme, vous pouvez contacter le support qui vous répondra rapidement et vous aidera à trouver une solution. Pour commencer, je vais vous présenter Pinkcord et ce pourquoi je l'ai choisi. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée, mais il faut savoir que je trouve que c'est vraiment le meilleur bot pour notifier vos abonnés sur Discord en temps réel. C'est un bot ultra réactif qui va vous permettre de mettre en place de façon rapide l'automatisation de vos vidéos et vos lives et en plus totalement gratuitement. Vous pouvez en plus de YouTube et Twitch intégrer Pinkcord à Reddit ou Twitter et même TikTok qui est en version bêta actuellement. D'autres fonctionnalités sortiront prochainement comme les notifications Spotify pour l'ajout de podcasts sur la plateforme. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser ce bot là pour vos prochaines notifications sur Discord. Avant d'aller plus loin, sachez qu'il existe des fonctionnalités premium, mais nous allons utiliser que les intégrations gratuites et commencer à associer notre chaîne YouTube et notre chaîne Twitch. Vous avez 3 slots à utiliser gratuitement sur Pinkcord, donc c'est à vous de choisir si vous voulez mettre en plus des notifications sur Twitch ou Reddit par exemple. Je pense que la plupart d'entre vous vont utiliser ces slots pour les notifications YouTube et Twitch et c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo, donc c'est parti. Alors pour commencer, nous allons aller sur le site de Pinkcord, donc pinkcord.xyz. Je vous mettrai le lien dans la description. Comme vous pouvez voir ici, il nous présente du coup les différentes fonctionnalités du bot. Nous, ce que nous allons faire, c'est directement nous connecter à Pinkcord. Donc on va aller cliquer ici sur Login to Pinkcord. Nous allons nous connecter du coup avec notre compte Discord. Donc c'est à vous de choisir votre compte ou de vous connecter. Et nous allons avoir accès à l'ensemble de nos serveurs que nous avons créés ou dans lesquels nous sommes en tout cas propriétaires. Donc ici vous avez vu que j'ai mon Team Resco qui est disponible et d'autres serveurs que je n'ai pas encore fait ou qui sont de mes anciens serveurs. Ici, je vais rejoindre le Resco config, conseil config et bon plan justement, qui est mon nouveau serveur que je suis en train de préparer. Il n'est pas encore configuré du tout. Donc je vais en profiter pour ajouter le bot à mon Discord. Je vais cliquer sur mon serveur et je vais avoir une fenêtre qui va s'ouvrir où nous allons avoir une notification comme quoi une application externe veut accéder à ton compte Discord. Donc ici, nous allons nous connecter dessus et on peut voir que on va bien ajouter à notre serveur juste ici le bot, donc créer des commandes sur un serveur, faire une crise existentielle, c'est toujours la petite blague de Discord. Donc on va faire continuer et ici on va pouvoir voir quelle fonctionnalité va avoir notre bot du coup, quels sont les droits dans lesquels quels sont les droits, les permissions que nous allons accorder à notre bot. Donc ici, notamment, changer le pseudo, lire les messages, envoyer des messages, etc. Laissez tout par défaut pour que votre bot puisse fonctionner correctement. Si vous désactivez certaines choses, ça peut le faire bugger. Donc par défaut, nous, on va laisser cocher l'ensemble des fonctionnalités, mais si vous y connaissez bien sur Discord et que vous voulez vraiment gérer vous-même, vous pouvez activer ou désactiver les fonctionnalités. À vous de voir ce que vous voulez faire. Je vous conseille, si vous n'avez jamais utilisé ce bot là, de tout laisser par défaut et de faire autoriser. On va cocher du coup juste le petit la petite vérification et ici nous allons avoir du coup nos différentes intégrations. Je vois que ici c'est un petit peu bugué, je vais refresh ma page.
Bon, c'est pas grave, on va commencer du coup à faire notre notification YouTube et Twitch. Donc je vous conseille du coup de faire une chaîne YouTube, une chaîne Twitch avec votre bot. Si vous en avez plusieurs, attention, il faudra utiliser les fonctionnalités premium. Donc nous, on va utiliser seulement une chaîne YouTube et une chaîne Twitch pour cette vidéo. Je vous ferai peut-être une vidéo où je vais vous apprendre à faire vos notifications Twitter, ce qui est vraiment super utile. Donc voilà, on commence du coup avec YouTube, c'est parti. Pour commencer à intégrer le bot Discord sur votre chaîne YouTube, vous allez cliquer sur New Integration juste ici et vous allez taper, vous allez rechercher dans quel canal peut poster votre bot. Donc ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est aller sur Discord et créer notre nouvel canal justement pour notre bot Pinkcord. Donc comme vous pouvez le voir ici, il a bien rejoint le serveur. On a d'ailleurs un message qui nous notifie ici qu'il a bien rejoint le serveur. Donc, ce que nous allons faire, c'est tout simplement créer, moi je vais le créer ici dans les salons contextuels que je déplacerai plus tard, un nouveau salon que je vais appeler notification YouTube ou nouvelle vidéo, vous l'appelez comme vous voulez. Je vais mettre notification YouTube. Voilà, je vais faire créer un salon. Pour le moment, on ne va pas configurer les permissions, etc. Comme c'est un tout nouveau serveur, je laisse tout par défaut pour vous montrer. Une fois à nouveau sur la page de YouTube intégration, ici, vous allez pouvoir voir du coup votre canal avec les notifications. Si vous ne le voyez pas parce que vous venez de le créer comme moi, vous rafraîchissez la page, vous attendez quelques secondes et normalement, là, le canal va apparaître notification YouTube. Donc ici, on nous notifie bien que Pinkcord peut envoyer des messages. Il peut ping tout le monde ou alors here, qui est une fonctionnalité qui dit dans ce salon-là, ici. Et également, notre bot va pouvoir ajouter du contenu imbriqué. Donc, je vous explique pas ça en détail, mais en tout cas, il va pouvoir nous créer ce genre de message. Voilà, ça c'est la fonctionnalité imbriquée. Dans un premier temps, on va cliquer ici sur Include. Voilà, comme ça, on va avoir cette belle vue. Si c'est pas coché, par défaut, c'est coché, donc c'est très bien. Et ici, on va pouvoir changer le message. Alors, ce que nous allons faire, on va simplement enlever la mention juste uploaded, qui veut dire vient d'être publié. Et nous allons mettre du coup vient de publier une nouvelle vidéo. Vous mettez ce que vous voulez. Vient de publier une nouvelle vidéo. Deux points, le titre. Et on peut enlever le at. On n'est pas obligé de mettre le at parce que comme vous pouvez le voir ici, c'est ce mot-là, donc on peut l'enlever, on peut mettre deux points, et du coup, nous allons voir que ça va donner un truc comme ça. Donc la chaîne, donc Resco vient de publier une nouvelle vidéo, avec le titre, Paint Blast nanana, et le lien. Donc voilà, c'est très bien, vous pouvez mettre un deux points sur le lien, ou quelque chose comme ça. Comme ça, vous pouvez mettre nouvelle vidéo, tirer, et le titre de la vidéo, ce qui est pas mal esthétiquement. Et ici, vous allez avoir la vidéo. Donc ça, c'est une preview du message qui va être posté à chaque nouvelle vidéo. Donc vous allez voir que ça va changer évidemment lorsque vous allez avoir du coup votre chaîne qui sera connectée. Donc ça sera votre nom de chaîne. Vient de publier une nouvelle vidéo, tirer le titre de la vidéo et ensuite deux points, le lien de la vidéo. On va ensuite faire save pour que le message soit bien enregistré, et tout en bas nous allons ajouter notre chaîne YouTube. Donc on va attendre que ça charge, voilà, et on va cliquer sur YouTube Channel URL ici pour pouvoir entrer le lien URL de notre chaîne. Donc une fois sur notre chaîne YouTube, nous allons copier l'URL de la chaîne et aller directement sur Pinkcord et ajouter l'URL. Donc vous copiez-coller l'URL ici et on clique sur Alt Channel. Voilà, le lien est ajouté. Et donc nous avons terminé de configurer notre chaîne YouTube avec du coup les notifications de vidéos. Une autre fonctionnalité assez intéressante, c'est les notifications des vidéos premières, c'est-à-dire des lives. Vous savez, lorsque vous postez une vidéo en mode première, qui est un live qui se lance du coup à la vidéo et qui se termine, c'est une diffusion en direct mais en mode première pour ceux qui savent de quoi je parle. Vous pouvez ici mettre cette notification en cliquant sur Enable, première notification, et décider que si vous voulez qu'il y ait une notification toutes les 30 minutes avant, 15 minutes avant, 5 minutes avant, vous pouvez en même mettre plusieurs, voire à chaque fois. Mais ça fait beaucoup de spam, donc moi je vous conseille soit 5 minutes avant, qui est par défaut, ce qui est très bien, comme ça les gens ont le temps de voir et de venir à la première et attendre avec vous que le chrono se termine et se lance,
soit quand la vidéo commence, tout simplement, vous allez pouvoir justement notifier que la vidéo est en cours de première. Donc comme tout à l'heure, ici vous allez pouvoir changer du coup le message, c'est à vous de gérer. Donc ici vous pouvez traduire ou alors tout simplement mettre autre chose, c'est vous qui voyez. Et vous pouvez voir que vous allez avoir un rendu comme celui-ci, ce qui est vraiment cool si vous voulez activer ces notifications là. Pour terminer, vous pouvez également ajouter vos notifications de live YouTube si vous ne faites pas de live Twitch, ou alors si vous faites les deux. Si vous voulez que vos live Twitch soient YouTube soient également postés sur Discord, vous pouvez également cliquer sur Enable Going Live Notification et ici mettre un message comme quoi vous êtes en live sur YouTube et donc choisir le channel comme tout à l'heure. Donc ici votre chaîne YouTube est en live et le lien tout simplement c'est vous qui voyez pour modifier encore une fois ce message. Vous pouvez rajouter un 2 points voilà pour le lien ou mettre un tiret etc. Vous pouvez mettre je suis en live, je pars en live etc. C'est vous qui gérez votre notification Discord. N'oubliez pas à la fin de cliquer sur save pour activer du coup cette notification. Moi je ne vais pas le faire, je n'ai pas activé les notifications. Du coup je décoche la première, je décoche les live streams et je laisse seulement mes notifications de vidéo. Une fois que j'ai terminé, je peux cliquer sur save histoire d'être sûr que tout est bien pris en compte et je peux voir que du coup mon intégration YouTube est prête à l'emploi. On a du coup ici un récap donc de ce qui a été fait, les notifications YouTube et le canal où je poste du coup mes nouvelles vidéos de façon automatique avec le bot. Et les chaînes traquées, c'est-à-dire les chaînes qui ont été ajoutées, c'est bien Resco, donc on est bon là-dessus. On va pouvoir passer à l'intégration sur Twitch. Côté Twitch, c'est tout aussi simple, vous allez pouvoir intégrer votre chaîne Twitch directement à Pinkord. Donc avant de cliquer sur cette fonctionnalité, je vais aller sur Discord pour créer mon canal. Je vais faire la même chose, je vais aller ici, donc créer un salon et je vais taper notification Twitch. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir faire créer un salon pour que mon salon soit créé et que je puisse le paramétrer sur mon Pinkord. Donc une fois à nouveau sur Pinkord, je vais rafraîchir ma page histoire d'être sûr qu'ils prennent en compte mon nouveau canal. Une fois que c'est fait, je clique sur nouvelle intégration juste ici et je vais pouvoir sélectionner le canal dans lequel je veux que les notifications Twitch soient envoyées. Je les crée ici, donc je vais cliquer sur notification Twitch. Je vois ici qu'on a les mêmes autorisations que pour YouTube. Si vous n'avez pas vu cette partie-là, en gros ici, on autorise Pinkord à envoyer les messages dans le canal. On l'autorise à ping tout le monde ou alors la fonctionnalité Here qui permet de ping dans le salon en disant c'est dans ce canal-là qu'il y a un nouveau message. Et ici, on autorise Pinkord de créer des messages imbriqués, donc vous allez voir ça juste en dessous. Ce sont ce genre de messages qui vont permettre d'afficher du coup le titre, la vidéo, le lien et puis la miniature, ce qui est super intéressant. Vous pouvez enlever cette fonctionnalité là si elle ne vous intéresse pas en cliquant juste ici, mais visuellement parlant c'est beaucoup moins bien, donc je vous conseille de la laisser garder, comme ça fait plus pro pour votre Discord. Donc ici nous allons avoir les fonctionnalités, dont une premium, c'est l'upload. On ne va pas s'intéresser à cette fonctionnalité là, je vais vous laisser voir par vous-même. On va juste activer du coup en cliquant sur Enable Going Live Notification ici, Live Stream, qui est déjà coché par défaut, mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez cliquer ici. Ensuite, le channel, c'est la chaîne avec votre nom qui va s'afficher. Donc ici, en exemple, on a la chaîne de Yogscast qui est affichée, mais nous, on va le remplacer en mettant notre chaîne juste en dessous. Je vous montrerai par la suite. Le lien, donc c'est le lien de votre chaîne Twitch et vous pouvez mettre le titre, donc soit vous l'ajoutez vous-même, soit vous laissez par défaut juste le nom de votre chaîne est en live et le lien, comme ça si vous changez jamais le titre ou si vous voulez pas vous casser la tête à améliorer cette option là, vous n'avez pas besoin de l'ajouter. Si ça vous intéresse quand même de mettre le titre de votre live à chaque fois, vous pouvez copier-coller title et le mettre devant, donc ce qui nous donnerait everyone. La chaîne de Resco est en live, le lien, et on peut mettre le titre, par exemple titre du live. Donc ici, on voit que ça s'affiche, voilà, Jingle Jam, nanana, donc qui est le titre de votre live Twitch que vous changez ou pas à chaque fois. On peut également rajouter le jeu, donc on peut mettre par exemple quelque chose du genre, la chaîne de Resco est en live, le lien, avec le lien, voilà, on met sur le lien, on met le lien, point d'exclamation, titre sur le jeu, 2 points, et là on met le titre, donc on met le game qui est ici Minecraft. Voilà, ce qui est super intéressant, vous pouvez personnaliser comme vous voulez, bien sûr. Si vous voulez enlever tout, vous enlevez tout, voilà, ça va donner quelque chose comme ça, sauf que vous n'aurez pas
du coup le message, vous aurez juste la preview comme ça. Donc c'est vous qui gérez, moi je vais le laisser, je trouve ça plus esthétique, plus sympa, surtout que ça le met en jaune, donc c'est vraiment bien pour ping everyone. Si vous le mettez pas, j'ai peur que ça ne ping pas tout le monde, donc pensez à bien mettre le everyone avec le message. Je vous déconseille de l'enlever. On continue maintenant en ajoutant notre chaîne Twitch à notre bot. Donc on va aller chercher le lien de notre chaîne et le copier-coller dans cet onglet. Donc une fois que vous avez le lien, vous allez seulement coller le lien et faire Add Channel juste sur la droite ici. Vous allez ajouter du coup votre chaîne Twitch et vous allez voir que ici elle apparaît bien, donc c'est que c'est bon. Vous allez faire Save et vous allez voir que du coup votre notification Twitch sera prête. Pour terminer, vous pouvez également ajouter Pincord à votre chaîne en reliant du coup votre chaîne juste ici. Vous cliquez sur Continue sur Twitch, continuer vers Twitch et du coup vous allez pouvoir ici, si vous cliquez sur Autoriser, ajouter Pincord en tant qu'extension sur votre live. Vous pouvez faire Ajouter, Autoriser et du coup vous allez avoir l'application Pincord qui va être intégrée complètement sur votre canal Discord. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur Save et là on aura fini avec Twitch et l'intégration. Donc là, lorsque vous allez passer en live, vous allez pouvoir avoir vos notifications directement dans le canal associé. Pareil pour YouTube. Il nous reste encore quelques fonctionnalités ici, les reruns. Il me semble que c'est les notifications de relance de stream. C'est si vous avez crash et que vous relancez, ça va permettre de relancer une notification sur le Discord. Je ne vais pas l'activer, vous pouvez la laisser, c'est toujours pas mal. Et pareil pour les premières, ici vous pouvez ajouter un message. Donc ici vous avez un exemple du template, vous pouvez le copier-coller et avoir quelque chose comme ça pour vos premières sur Twitch. Voilà, nous avons terminé avec les notifications Twitch. Maintenant, je vais vous montrer juste une dernière étape, c'est que vous allez pouvoir gérer sur le côté vos différentes notifications. Si quelque chose ne va pas, vous pouvez tout simplement éditer ou supprimer l'intégration et en tout cas le ping de Pincord justement dans votre canal. Si vous voulez modifier, c'est toujours possible. Vous choisissez le canal que vous voulez. Si vous ne l'avez pas encore créé ou vous voulez changer, etc., c'est toujours possible de le faire. Pensez simplement à sauvegarder en bas et votre bot enverra les notifications dans le canal associé. Si vous voyez que votre notification ne part pas, vous pouvez toujours checker que ici c'est marqué Healthy, ça veut dire en bonne santé, tout va bien. C'est que les serveurs de Pincord vont bien et qu'il n'y a pas de problème. Donc ça vient peut-être de votre côté, d'une mauvaise configuration ou de votre connexion, je ne sais pas, mais en tout cas, si vous voyez qu'ici tout est ouvert, c'est que l'intégration fonctionne bien et qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait quelque chose qui ne va pas, que les notifications ne s'envoient pas. Quelque chose de super important à savoir si vous ne maîtrisez pas assez bien Discord, c'est qu'il faut un rôle spécial pour que les gens ne puissent pas écrire dans le salon où vous avez vos notifications YouTube et vos notifications Twitch. Donc je vais vous montrer comment faire. Ici je suis sur un nouveau serveur, donc il n'y a absolument rien de fait, donc c'est parfait. Je vais aller du coup ici sur mon serveur et paramètres du serveur pour ajouter un rôle spécial pour les personnes qui vont rejoindre mon Discord. Donc je vais l'appeler par exemple abonné et je vais pouvoir du coup créer le rôle et ne pas autoriser ce rôle là à écrire dans certains canaux de mon Discord. Donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. On va aller ici dans création de rôle, on va cliquer sur nouveau rôle, on va le nommer par exemple abonné. Une fois que c'est fait, on peut choisir la couleur, etc. Je vous laisse regarder de votre côté. Je vais choisir la couleur bleue, choisir une image, etc. On va faire afficher les membres ayant ce rôle séparément des autres membres en ligne. Comme ça, vous allez pouvoir voir qu'ils sont sur le côté à droite tout en haut. On ne va pas cocher la case permettre à tout le monde de mentionner ce rôle, sinon d'autres abonnés vont arriver, vont mentionner les abonnés et ce ne sera pas moi par exemple. Donc du coup ça peut poser problème et donc n'autorisez pas avec cette fonctionnalité là la possibilité de permettre à tout le monde de mentionner ce rôle là, parce que sinon ça va pas être bon pour votre serveur. On va faire enregistrer les modifications et sur le côté vous le verrez plus tard, donc je vais m'ajouter ce rôle là, que du coup ici vous avez vos abonnés qui sont séparés. Alors moi je vais pas garder ce rôle là et surtout je vais pas gérer mes rôles comme ça, mais je peux pas vous faire un tuto entier. Juste pour ceux qui sont sur cette vidéo là et qui veulent que les notifications YouTube et Twitch soient séparées
pour les abonnés, que les abonnés ne puissent pas écrire dans les deux canaux où vous allez envoyer les notifications, il va falloir gérer ça au niveau de vos paramètres. Donc ici, au niveau de modifier le salon, dans permission, ce qui est super important, c'est d'ajouter le rôle abonné qui est ici, que nous avons créé, et du coup de permettre à vos abonnés de voir le salon, de ne pas le gérer, de ne pas gérer les permissions, de ne pas gérer les webbooks, de ne pas créer d'invitation, de ne pas envoyer de messages, de ne pas envoyer de messages dans les fils, de ne pas créer des fils, etc. On va pas permettre à nos abonnés du coup de faire tout ça. On peut ajouter des réactions, on peut l'autoriser, comme ça c'est cool, on voit que les abonnés réagissent quand il y a une nouvelle vidéo, etc. Utiliser des emojis externes, c'est vous qui voyez, c'est pas problématique, à part s'il y a des emojis un peu limites. Utiliser des autocollants externes, il n'y a pas besoin, puisqu'ils ne peuvent pas écrire. Mentionner, etc., non. Gérer les messages non plus, etc., etc. Donc par défaut, c'est pas activé, donc vous pouvez désactiver tout ça. Attention, voir les anciens messages, vous autorisez comme ça les anciennes vidéos qui ont été postées et les anciennes notifications. Tous les nouveaux membres vont pouvoir voir ces anciens messages. Donc là, on va faire enregistrer les modifications. Et pour vous montrer l'exemple, je vais vous montrer ce que ça donne sur mon serveur principal. Donc ici, au niveau de mes annonces de vidéos, vous pouvez voir que moi je peux écrire, mais quelqu'un qui est abonné ne pourra pas écrire dans ce canal. Donc ça vous permet de sécuriser en fait ce canal-là de façon à ce qu'il n'y ait que les notifications de vidéos. Pareil pour vos lives, lorsque vous allez passer en live, il n'y a que vous qui pouvez écrire ou alors le bot. Donc c'est très bien, aucun abonné ne peut justement ajouter de messages, ce qui est beaucoup mieux pour garder quelque chose de propre sur votre serveur. Donc ici, comme vous pouvez voir, tous les abonnés ne pourront pas du coup écrire dans ce canal et ne pourront pas ils pourront voir et voir les anciens messages, mais ne pourront pas écrire. Moi j'ai ce rôle là, mais comme vous pouvez voir, je suis aussi propriétaire du serveur, donc forcément je peux le faire, mais c'était pour vous montrer que là c'est séparé. Mais si quelqu'un arrive et qu'il a le rôle abonné, il ne pourra ni écrire ni ajouter des messages, etc. dans le serveur, donc c'est très très bien. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé à paramétrer vos notifications YouTube et Twitch. J'ai essayé d'être vraiment très complet au niveau des explications pour vous aider au maximum. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires, je réponds à tout le monde si vous avez un problème, etc. Et bien sûr, n'hésitez pas à rejoindre ce nouveau serveur Discord, je vais avoir besoin d'aide, de modérateurs, etc. Donc n'hésitez pas à venir, je vous laisse le lien dans la description. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir, à vous abonner à la chaîne avec la cloche de notification. Et moi je vous dis à la prochaine, salut tout le monde!